Dans le cadre de l'Afrobasket féminin 2025, la Côte d'Ivoire, pays hôte, nourrit de grandes ambitions. Pour la première fois de son histoire, le pays accueille ce tournoi continental avec l'objectif de marquer les esprits. Après une élimination amère en phase de groupe en 2023, les Éléphantes veulent faire beaucoup mieux dans ce tournoi et rêvent de devenir la première nation organisatrice à remporter le titre après le Nigeria, tenant du titre depuis 2005. La première impression, c'est déjà un petit soulagement pour tout le monde parce que commencer une compétition à domicile, c'est toujours très compliqué. Et je trouve que les filles ont vraiment répondu présentes sur ce point-là. Donc la première émotion qui domine, c'est celle-ci. Maintenant, c'est aussi la volonté de se projeter rapidement sur la suite parce que les filles ont des objectifs et pour ça, il faut qu'on arrive à être encore plus performant que ce qu'on a fait sur ce match. Mais je pense que sur un premier match à domicile, la victoire est ce qui est à retenir et ce sera le plus important. Le technicien français Stéphane Leyit, qui a succédé à Soran Fichik, mise sur un collectif rajeuni et ambitieux conduit par la talentueuse Djefarima Diawara. Le retour de Kariata Diaby, ancienne pensionnaire de la WNBA, pourrait également donner un élan supplémentaire à l'équipe. C'est des sensations, je dirais, émotionnelles pour moi, un peu nostalgiques, de renouer avec la sélection et déjà de jouer devant un public qui a répondu présent. Voilà, je débordais d'énergie, j'étais impatiente de jouer dans ce palais des sports où j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Avec déjà 15 participations au compteur, la Côte d'Ivoire vise au moins une place sur le podium, elle qui n'a jamais fait mieux qu'une 4e place en 2009 à Madagascar. Pour leur tout premier match à domicile pour cette saison de l'Afrobasket, le pays a répondu aux attentes en s'imposant 75-63 face à l'Égypte, défendant ici avec fierté leur terrain. Portés par un public acquis à leur cause, les Éléphantes veulent prouver qu'elles peuvent rivaliser avec les quarts d'or africains comme le Nigeria ou le Sénégal. Alors je pense que ce qui nous a permis quand on parle de mentalité, c'est surtout quand on a des objectifs, il faut être capable d'agir. Voilà. Je pense que c'est important de mettre les actes aux paroles. Et je crois que les filles ont montré quelque chose d'intéressant, notamment défensivement aujourd'hui. Alors inconstant sur le second quart-temps qui nous fait très mal parce qu'on encaisse 27 points. Mais par contre, défensivement, on a réussi à tenir cette équipe à 12 et 7 points sur 2 quart-temps. Donc la mentalité, elle est là, c'est être capable d'être tueur un peu maintenant. 9e du classement africain, la Côte d'Ivoire entend transformer cette édition en tremplin pour son basketball féminin. Un parcours historique serait un signal fort pour la relève et tout un pays en quête d'un premier sacre continental.